Mes frères, mes sœurs, que désirons-nous aujourd'hui? Je désire du bonheur et de la paix pour vous tous. Du bonheur et de la paix pour tous ceux qu'on rencontre, pour tous ceux qu'on écoute, pour tous ceux qu'on reçoit. Je désire de la paix et du bonheur pour eux. Je désire aussi du bonheur, de la paix pour tous ceux que je vois souffrir quand j'écoute les informations. Quand je vois ces pauvres gens, que ce soit autour de la Terre Sainte, au Liban ou ailleurs, même si pour le moment on ne nous parle plus ou pas beaucoup de l'Ukraine, on comprend les élections belges pour nos communes reprennent la une des infos, on comprend ça. Je ne donnerai pas mon avis sur eux, il vaut mieux pas, parce que j'ai du mal de les regarder avec l'esprit du Christ. Donc, il y a en nous un désir de bon, de paix et de bonheur pour beaucoup de monde. Mais il y a des chefs, comme Jésus le dit très bien dans l'Évangile. Il y a des chefs, mais il y a des chefs. Des gens qui commandent, des gens qui s'imposent, des gens qui dictent leurs lois, des gens qui dictent des comportements et des ploucs qui obéissent. N'y a-t-il pas moyen de prier pour que l'obéissance des hommes et des femmes d'aujourd'hui ne soit plus à un être humain, mais que les hommes et les femmes d'aujourd'hui obéissent, je veux dire, tant pis, au Dieu de Jésus-Christ? Ne pourrions-nous pas dire aujourd'hui au Seigneur: comment puis-je faire, dire, être, pour qu'aujourd'hui, c'est à toi qu'on obéisse et pas à un autre? Servir ta gloire d'un cœur sans partage, avons-nous demandé au Seigneur en commençant cette Eucharistie. Servir ta gloire d'un cœur sans partage. Alors, nous commençons à être en alliance avec lui et à devenir riches de lui. Notre vie est appelée à être enrichie par le Christ, pas pour moi, mais pour nous, les uns pour les autres. Les uns pour les autres. J'étais très impressionné cette semaine en rencontrant quelqu'un qui souffrait énormément. Celui disait: laissez-moi, laissez ici tous ceux qui dans votre vie vous font souffrir, donnez-les-moi. La personne n'est pas venue à les exprimer, elle s'est mise à pleurer. J'ai pu lui dire: il n'y a pas d'urgence. Quand vous en aurez la possibilité, laissez-moi un message audio, envoyez un mail, n'importe quoi. Mais je vous en supplie, ne gardez plus en vous ceux qui vous détruisent. Laissez-les-moi.
La prison de cette personne est tellement forte qu'elle n'est pas arrivée à les nommer. Eh bien, moi, je crois que c'est une grâce que nous devons demander, c'est arriver à nommer et à les remettre ceux et celles qui nous mettent en prison. Pourquoi je vous dis ça? C'est la lettre aux Hébreux que nous avons entendue aujourd'hui. On nous parle de Jésus, grand prêtre. Le prêtre, c'est celui qui rend le Christ présent face à toutes les situations qui lui sont remises. Mais tant que les situations ne sont pas remises, le prêtre ne peut pas agir. Sinon, c'est de l'agression, c'est du viol, c'est de l'intrusion, c'est tout ce que vous voulez. Le Christ n'a jamais agi avec violence envers personne qu'il rencontrait et qui souffrait. Il n'a jamais pris pouvoir sur, mais il a pris autorité sur ceux qui font souffrir, qui emprisonnaient la personne. À partir du moment où les personnes qui nous emprisonnent sont nommées, le prêtre, au nom de Jésus-Christ, peut prendre autorité sur ces personnes. Faisons attention à ceux qui s'octroient pareille autorité. Faisons attention. Soyons vigilants. Donc vous voyez bien les désirs qui sont en nous. Ceux qui prennent des pouvoirs sur nous, qui ne peuvent nous rendre très malheureux, très dépendants, qui peuvent nous pousser très loin. Mais Jésus est grand prêtre et il a institué le ministère sacerdotal pour agir en son nom. Si nous revenons à Isaïe, 3 petits versets, il s'agit bien du prêtre serviteur. Serviteur, à la manière de Jésus-Christ, le prêtre serviteur, c'est celui qui plaît au Seigneur. Je ne sais pas si je lui plais, mais j'aimerais tant lui plaire au Seigneur pour vous tous et pour tous ceux que je rencontre. Alors prions, mais prions pour ce que Jésus veut, désire, puisse se réaliser pour vous, pour nous tous. Laissons-nous bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.